Et yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le scan 1043 de One Piece, t'en as pensé quoi? Il était incroyable. Non, c'est vrai que Là, pour une fois là, on est sur un scan qui était plutôt incroyable avec, avec la fin du combat avec Luffy et le CPO et la fin avec Joy Boy. On a sur tout un scan qui est tendu, qui est prenant, il se passe à rien, mais il est super prenant le scan. Ah oui, non, mais puis en fait, c'est comme on disait, One Piece avait l'habitude de nous poser plein de questions, et enfin on nous laisse entrevoir des réponses. On n'a pas encore des réponses, bien sûr, hein, mais vu ce qui se passe à la fin, on peut avoir que des réponses à l'avenir, donc enfin, sinon il faut vraiment que Oda fasse n'importe quoi. Que des réponses. Là, on a une réponse qui est en même temps une question. Oui, non, Là, on a Joy Boy et genre en mode pourquoi? Oui, Est-ce que non, c'est Luffy qui est la réincarnation de Joy Boy? Est-ce que c'est le fruit qui est la réincarnation de Joy Boy? Est-ce que Roger il a un lien avec tout ça? Parce que bon, Roger il a à peu près la même gueule que les trois là. Oui. Et du coup, on a quelques réponses, mais on a encore beaucoup de questions. Non, mais ça, de toute façon, voilà, avec Oda, ça m'étonnerait qu'on réponde à toutes les questions. Oui. Mais non, le scan est vraiment ouf. Puis, c'est comme dit, on a ce moment où forcément, on savait, Kaido il allait tabasser le one shot tout simplement, en fait, dans le mec qui a interrompu le combat. Qui fait ses adieux à son collègue, parce que c'est très bien que voilà, c'est fini pour lui. Puis on nous laisse sous-entendre que Luffy est mort, parce que Kaido dit en descendant, tout le monde qui est en mode what, vous pensez pas que c'était trop beau pour être vrai, limite l'eau qui en veut à Luffy, tu sais. Et même ceux qui n'ont pas entendu Kaido, mais ceux qui sentent, je pense, grâce au acquis de l'observation, qui sentent plus la voix de Luffy. Même Monosuke qui m'a surpris parce que c'était le premier à sentir la voix de Luffy. Est-ce que du coup Monosuke il a eu un tellement power-up qu'il a du haki déjà tout de suite? Ouais, je sais pas, c'est possible. Hein. Il s'est transformé en dragon et il a du haki de l'observation. C'est déjà plus que Usopp. Hein. C'est plus que God dit Usopp. Alors que c'est Dio quoi. Voilà. Mais ouais, du coup, on a quand même des gens qui restent grâce à l'acquis de l'observation. On a Kaido qui vient un peu en mode vénère mettre fin à tout ça parce qu'il se rend compte que c'est quand même la grosse merde et que si ça continue à se développer, il est quand même en train de perdre la bataille. Et Sunesha à la fin qui nous sort à Momosuke un peu une discussion mentale, c'est Joy Boy, c'est la vie, c'est la découverte. C'est ça, et puis du coup ensuite on a la petite description aussi qui met comme quoi Joy Boy en langage des hommes poissons, c'est-à-dire Nika. Donc ça nous expliquerait aussi, c'est pour ça aussi que ça rajoute une réponse, ça pourrait rajouter une réponse du coup au tatouage des hommes poissons, etc. Enfin, quel était le rapport entre Joy Boy et eux? Du coup en fait c'est juste que c'est Joy Boy en fait simplement qui sont tatoués sur le corps. Donc et ça expliquerait du coup pourquoi Joy Boy serait là à cet endroit-là maintenant pour libérer le peuple de Nigashima quoi. Donc non, le scan, c'est vrai, il est assez ouf, donc presque eu les petits frissons à la fin, non, beaucoup, et surtout, ces derniers scans, on a beaucoup parlé de l'éveil du fruit de Luffy. Oui. Et la dernière image où on voit, déjà, moi, j'entends la voix de Luffy, genre, quand il sourit, et on voit un peu les textures qui changent, un peu genre le fruit du Mochi Mochi de... Ah oui, du bras droit de Big Mom. C'est ça. Donc juste au niveau des textures, pareil. Moi ça avait fait penser à un autre aussi, l'autre qui était sur Enies Lobby, qui les a souvent suivis, là, le fruit genre un peu baveux là. Ouais, c'est ça, qui stockait des trucs. Oui, je sais plus quel c'était le fruit, mais oui. Il y a un délire de ça aussi. Non, mais c'est vrai c'est vrai que la texture elle est assez bizarre au final. Est-ce que c'est l'éveil de son fruit ou est-ce que c'est autre chose? Mais et aussi sachant qu'on a les textures qui changent, mais on a Luffy en tant que tel, on a sa mâchoire, on a sa bouche qui reste avec les mêmes textures. Donc c'est autre chose qui est texturé différemment. Donc c'est... c'est ses cheveux, etc. Oui, voilà. Donc on a un petit peu de réponses, mais on a quand même quelque part beaucoup de questions nouvelles et beaucoup de hype. Ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu... personnellement, j'ai pas encore eu autant de hype pour One Piece. Ah oui, non, mais ça fait longtemps, comme dit, ça fait des années. Parce qu'à chaque fois, je suis super content au niveau de scan One Piece, je suis quand même pressé de la suite parce que, je sais pas, nouveau fight, nouveau pouvoir. Et là, je veux dire, c'est quelque chose qui est là depuis le début du manga, dont on nous parle, quelque chose, des poneglyphes, etc., qui serait impactant sur toute la suite. Oui, surtout notre histoire. Non, c'est ça, en fait, là, pour une fois, c'est pas genre...
si jamais il y a un power-up, bon, il y a un power-up, mais là, c'est vraiment un truc en rapport avec l'histoire. Putain, et dans One Piece, on en a rarement eu des réponses par rapport à l'histoire de base. Donc, oui, et aussi, surtout, un des trucs de base, c'est que genre, le Locktail, c'était un nom qu'on a placé au One Piece, non? Ah, c'est l'île. Oui, voilà, c'est l'île où il y a le One Piece et le Locktail. Et là, Joy Boy apparaît, qu'est-ce qu'il fait en premier? Il sourit. Oui, bon, ça ensuite, c'était justement, on parlait de Goldie Roger qui s'est fait buter en souriant. Oui, Goldie Roger s'est fait buter en souriant, Joy Boy, bah, c'est quand même le garçon content, Locktail. On a quand même là le fixe, ça fait un petit moment qu'il n'avait pas souri vu qu'il était en fight. Bah, il souriait au contraire pendant le fight, là, quand il était content de se battre. À un moment, tu sais, là, peut-être pas le scan d'avant, mais celui d'encore avant, quand il se battait, quand il voyait qu'il arrivait à faire mal à Kaido. Oui, là, tous les deux, en fait, ils étaient contents de se battre. Oui, bon, donc, après, Kaido, lui, on lui a gâché son meilleur trip depuis des années. Ouais, c'est ça, ouais. Puis, puis même, on y pense, quand la première fois que Kaido avait fait tomber Luffy du plateau, il avait dit tu n'as donc pas réussi à devenir Joy Boy. Donc ça aussi, il faudra avoir des réponses parce que moi, dans ma logique, justement, s'il réincarnait en tant que Joy Boy, c'était prévu, tu vois. Enfin, d'après la dernière page avec enfin, non, c'était pas sur la dernière page. En fait, moi, j'ai vu des gens qui m'ont partagé. En fait, quand ils étaient sur l'île des hommes poissons, on voyait les monstres des mers qui disaient enfin, genre un flashback du passé, ça y est, Joy Boy va ressusciter dans 10 ans. Mais c'était prévu que Joy Boy revienne dans 800 ans ou 900 ans. Alors ça, à la base, oui, c'était prévu. C'était dans le poneglyph, je crois. Ouais, c'est ça. Voilà. Et puis les monstres des mers, du coup, avaient dit 10 ans avant la naissance de la fille, dans 10 ans, ça y est, Joy Boy va ressusciter. Et il lui faudra 15 ans encore pour grandir, etc. Donc là, je comprends pas trop la partie juste de Kaido qui avait dit à l'époque tu n'auras donc pas réussi à devenir Joy Boy. Alors, si t'es la réincarnation, c'est que tu peux pas le devenir, c'est que tu nais avec ce destin-là. Donc, mais enfin, et ensuite, il y avait une phrase aussi, c'était par les monstres marins qui disaient est-ce que cette fois-ci, c'est peut-être la bonne, dans le sens où peut-être que Goldie Roger aurait dû être Joy Boy, mais d'où fait est-ce qu'il faut que quelqu'un du dit avec leur morphologie, sourire, leur mentalité, mange ce fruit du démon-là précisément, sachant que Goldie Roger n'en a pas mangé. Donc, Oui, mais en fait, quelque part, je trouve qu'il y a un peu la leçon que Naruto avait fait avec la réincarnation de Indra Asura, où on avait, dans chaque génération, il y avait le couple qui était la réincarnation de l'un des deux, et où on avait même, quand ils s'étaient fait ressusciter, et on avait Madara et Sasuke qui avaient été en même temps, alors c'était la réincarnation du même gars, et Ashikarama et Naruto qui étaient la même réincarnation. Et là, j'ai l'impression qu'on a un petit peu sur le même délire, on a genre Goldie Roger qui était plus ou moins été censé la réincarnation, mais qui n'avait pas réussi à atteindre le stade supérieur. Et là, Luffy qui m'a l'air de plus ou moins atteindre ces stades-là en réincarnation, sachant que, après, quelque part, ça nous renvoie un petit peu à la religion bouddhiste, avec l'histoire de réincarnation, de cycle de vie. Et. Oui, puis en fait, ça correspondrait aussi à sa morphologie, tu sais, durant le Gear 4 de Boonman. Oui. Donc, parce que même c'était celui qui l'entraînait qui lui avait fait allusion, on dirait un dieu Bouddha, enfin, on dirait une sorte de Bouddha, quoi. Oui, donc, aussi, oui. Donc là, beaucoup de hype. On sent le scan, il se passe rien, il se passe juste Kaido. C'est vrai que c'est juste la dernière page en soit. Ouais, parce qu'on a juste Kaido finit le film, mais c'était déjà ce qu'on voyait. Ouais, ça, Kaido qui finit le Super-Héros et tout le monde qui a affolé. Et donc on a Marcon, on voit les samouraïs, on voit les pirates, tous les clans, Law, Kid. Mais en soi, il se passe rien. En soi, on a juste les gens qui sont un peu paniqués. Après, oui, justement, ils s'attendaient pas à ce que Kaido redescende. Oui, et tout le monde s'attendait, les gentils s'attendaient à que Luffy gagne. Ouais, c'est ça. Et puis même les méchants, ils finissaient par en douter à force de voir tous leurs plus grosses têtes se faire battre, quoi. Les mecs en face d'eux, ils venaient de voir Big Mom tomber. Ils se sont dit, bon, si un Yonko est tombé, pourquoi pas le deuxième, tu vois. C'est ça. Et après, quelque part, au niveau de l'ambiance, on n'a pas eu ça depuis Marineford, où genre la mort de Ace, où c'était la panique, c'était les méchants, même si à Marine c'est censé être les gentils. Ils sont en train de gagner. Là, pareil, on a Kaido par contre, Kaido qui est vraiment le méchant de l'histoire, qui est en train de gagner. Même si on a l'espoir du fin de scan. Oui, on a ça, la fin de scan qui est incroyable. Je sais pas. C'est assez fou. Donc, là, on est plus dans une situation d'attente. En plus, du coup, on a vu qu'il n'y avait pas de scan la semaine prochaine.
Et là, on est juste en train d'attendre, on se dire, putain, mais vivement la suite en fait. Ça faisait ça pour vous, ça fait vraiment super longtemps que dans One Piece, j'ai pas eu ce sentiment de punaise, vivement la suite. Bah, ça fait depuis qu'on arrive à Wano, il n'y avait pas vraiment de. Il y avait peut-être des surprises, mais il n'y avait pas rien qui nous disait j'ai hâte de voir la suite. Du coup, ça fait depuis avant le confinement. Ouais, c'est vrai. Depuis avant le confinement, on n'a pas, en tout cas personnellement, j'ai pas été aussi hypé au niveau de One Piece et que One Piece nous a pas vendu quelque chose de l'histoire aussi fort. Je crois que la dernière chose forte qu'il nous avait vendu, c'était Corazon. Ouais, peut-être. Corazon, peut-être, c'était la dernière petite histoire forte et ça date il y a quoi, 4-5 ans? Peut-être même plus, hein. Peut-être même plus. Donc, ouais, non, bon, comme dit, on reste dans l'attente. Hein. En soit, il se passe juste la dernière page, mais quelle page, tu vois, enfin, c'est surtout ça. Donc, Et est-ce que la semaine prochaine on aura quelque chose parce la que semaine prochaine, ça le pose. Oui, au prochain scan. Est-ce qu'on aura quelque chose parce que One Piece est bien connu pour faire traîner. D'un coup, à tout moment, il peut partir sur une autre intrigue. Voilà. D'un coup, on va revoir Dragon et tout ça, on va dire, mais pourquoi? Oui. Genre, déjà, pourquoi ils étaient pas là alors que si on parle de révolution, ils devraient être sur place et d'un coup, on les revoit, pourquoi il en est capable. Donc, Ah bah non, tu te dis, c'est vrai que c'est possible. Donc, on n'a pas Joy Boy avant un mois. Un mois, t'es gentil. Si on part sur un délire comme ça, un mois, t'es gentil. Avant la saison 4 de Hippo. Putain. Au moins. Mais non, bah moi, plus ou moins, j'ai fait le tour du scan, parce qu'en soit, c'est vrai qu'on est plus dans l'émotion. On est plus dans la hype. Ouais, c'est ça. Donc, bon, ça, je sais pas si t'as quelque chose à rajouter. Non, j'ai pas grand chose à rajouter à part une grosse hype, une grosse envie, une grosse attente. Donc, une grosse motivation. Et du coup, bah, je pense que vous allez être pareil. Et la hype, même après la pause, la hype va continuer. Et j'espère que vous allez être aussi hypé dans 2 semaines quand le scan va sortir. Ouais, bah, on espère aussi, parce que bon, je pense que j'en doute pas, hein, pour les fans de One Piece, je pense que tout le monde a eu la même situation. En lisant la dernière page, tout le monde était ouf, là. C'est titillé. Ouais, c'est ça, ouais, c'est titillé. Bon, bah, du coup, on restera à titiller jusqu'à dans 2 semaines. Ouais, et dans 2 semaines, du coup, pensez à vous abonner, laisser un like, même en commentaire, hein, comme dit, vous pouvez dire ce que vous en avez pensé. À quel point vous êtes hypé. Bah oui, exactement. Et allez, sur ce, ciao ciao.